Imaginez deux chiots, nés dans la même portée, avec les mêmes gènes, la même mère. 18 mois plus tard, l'un d'eux salue chaque nouvelle personne avec assurance, s'adapte à chaque environnement sans sourciller. L'autre panique dès qu'un bruit inconnu retentit, se cache derrière les jambes de son maître au moindre inconnu. Qu'est-ce qui a bien pu créer un tel écart entre deux chiens presque identiques au départ? La réponse ne se trouve pas dans leur gènes. Elle se trouve dans quelques semaines à peine, au tout début de leur vie. Des semaines si courtes et pourtant si déterminantes qu'elles vont façonner la personnalité de votre chien pour le reste de son existence. Restez avec moi. Les spécialistes du comportement canin appellent ça la fenêtre de socialisation. Une période qui s'étend, approximativement, de la 3e à la 14e semaine de vie. Pendant ce court laps de temps, le cerveau du chiot se trouve dans un état neurologique très particulier. Une région précise, l'amygdale, celle qui gère justement la peur, s'y montre extraordinairement plastique, malléable. Si, durant cette fenêtre, le chiot rencontre une grande variété de situations, de sons, de personnes, d'environnements, de façon positive, son cerveau apprend, littéralement, à classer le monde comme sûr. Mais si, au contraire, il reste isolé, privé de ses expériences, cette même amygdale se met par défaut en état d'alerte permanente. Le monde devient pour lui une source potentielle de danger, par défaut. Cette découverte n'est pas récente. Elle remonte à une étude devenue fondatrice, menée en 1961 par le chercheur John Paul Scott. Ses travaux avaient déjà montré que les chiots privés de contact humain avant 14 semaines développaient, plus tard, des réponses sociales bien moins équilibrées face aux gens. À l'intérieur même de cette grande fenêtre, il existe une période encore plus sensible, aux alentours de la 8e à la 11e semaine. Les spécialistes l'appellent la période d'empreinte de la peur. Durant ces quelques jours précis, une seule expérience particulièrement effrayante peut suffire à laisser une trace durable, parfois pour toute la vie du chien. Et une fois cette fenêtre refermée, aux alentours de 12 à 14 semaines, quelque chose bascule. Le cerveau du chien adopte, par défaut, une posture beaucoup plus prudente face à la nouveauté. Ce n'est pas un accident. C'est une adaptation qui, dans la nature, protégeait autrefois les jeunes canidés des dangers réels d'un monde sauvage. Il faut cependant garder un peu de recul. Des synthèses scientifiques plus récentes ont souligné un point important. Il existe, en réalité, moins d'études solides sur ce sujet que ne le laissent penser la plupart des conseils que l'on trouve un peu partout. Même l'étude fondatrice de Scott, aujourd'hui considérée comme un classique, reste, avec les standards actuels, relativement modeste dans sa taille. La fenêtre de 3 à 14 semaines demeure donc une estimation utile, un repère solide, mais pas une frontière gravée dans le marbre au jour près. Et il y a une tension bien réelle, à laquelle sont confrontés de nombreux nouveaux propriétaires. Le protocole vaccinal complet d'un chiot ne s'achève souvent que vers 16 semaines. Ce qui signifie que l'exposition totalement sécurisée au monde extérieur peut arriver après la fermeture de cette fameuse fenêtre. Face à ce dilemme, les associations vétérinaires spécialisées en comportement sont aujourd'hui très claires. Le risque de sous-socialisation dépasse largement le risque infectieux d'une exposition prudente et bien encadrée, avant même la fin du protocole vaccinal. Privilégier des rencontres avec des chiens connus, en bonne santé, des sorties courtes, en évitant les zones les plus fréquentées par des chiens inconnus. Concrètement, à quoi ressemble une bonne socialisation? Il ne s'agit pas seulement de multiplier les rencontres avec d'autres chiens, contrairement à une idée reçue très répandue. Il s'agit d'exposer le chiot à une vraie diversité, des surfaces différentes sous ses pattes, des bruits du quotidien, l'aspirateur, la sonnette, la circulation, des personnes variées, enfants, personnes âgées, individus portant un chapeau ou un uniforme. Et l'ordre a son importance. Un chiot qui n'a jamais vu d'escalier avant 12 semaines peut, 6 mois plus tard, en ressentir une terreur presque irrationnelle. Non pas parce que l'escalier est réellement effrayant, mais parce que cette période d'ouverture naturelle, elle, s'est déjà refermée. La méthode, elle aussi, compte. Privilégiez des séances courtes, 5 à 10 minutes, toujours positives, jamais forcées. Observez le langage corporel de votre chiot. S'il recule, tremble ou cherche à fuir, c'est le signal qu'il faut prendre de la distance ou remettre l'exposition à plus tard. Alors si vous accueillez ou si vous avez récemment accueilli un chiot, retenez ceci. Chaque petite sortie,
Chaque nouvelle personne rencontrée avec douceur, chaque texture inconnue explorée sans forcer, n'est pas un simple moment de jeu. C'est une brique, minuscule mais essentielle, posée dans l'architecture même de son cerveau. Une fenêtre de quelques semaines à peine, qui ne se rouvrira jamais de la même façon et qui décidera, pour une bonne part, du chien qu'il deviendra pendant les 15 prochaines années. Cette période si courte mérite, sans doute, toute l'attention que vous pouvez lui offrir.